il y a des gens qui sont amputés. Bon. Le douanier, son régime alimentaire n'est pas ça. Voilà, surtout ceux qui sont en brousse. D'autres sont obligés de laisser les enfants en ville, serait-ce que pour l'école. Par exemple, un brigadier qui va passer 72 heures en brigade pour le barrage routier ou bien pour service d'exécution, il mange quoi? Et quiconque sait qu'un bon régime alimentaire, ça maintient, mais lui en ce moment, il mange quoi? C'est pas un bon régime. Ça joue sur la santé. Voilà. Étant jeune, il ne le sentirait pas. Mais comme on dit, tout ce que nous faisons pendant la jeunesse, ça nous rattrape à la vieillesse. Que de risques et d'obstacles qui jalonnent le parcours professionnel du Gabelou. Un véritable parcours du combattant que Alice Silga Kelem, alors contrôleur des douanes, a eu la grâce d'effectuer jusqu'au bout, sans séquelles ni incident majeur. Tout comme elle, ses devanciers dans les métiers de la douane jouissent paisiblement de leur retraite après plusieurs années de loyaux services rendus à la nation. Des agents dont le dévouement et l'apport à la construction de la nation sont souvent relégués aux oubliettes aussitôt après leur admission à la retraite. Quand on dit on est à la retraite, pour ceux qui sont bien portants, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont rencontré des difficultés de santé, d'handicap, des accidents au cours du service, des fraudeurs qui les ont tabassés. Il y a eu pas mal de choses. Ces gens sont en train de souffrir. Ils pensent que l'administration n'a pas été vraiment très regardante vis-à-vis de ce qu'ils ont contribué pour la nation. Désormais, cette préoccupation qui tient à cœur plus d'un travailleur de l'administration douanière est prise en compte par la hiérarchie du corps des Gabelou. Sous l'impulsion de l'inspecteur divisionnaire des douanes, Adama Ilboudo, installé aux commandes du navire Direction Générale des Douanes le 9 janvier 2024. L'initiative salutaire est prise de concert avec les membres de son conseil de direction. Tapis d'honneur sera désormais déroulé aux dévanciers plongés en léthargie après des carrières professionnelles bien remplies. De la parole à l'acte, au matin du 18 avril 2024, sous le ciel bleu de la grande famille douanière burkinabé, un nouveau visage social au large sourire se dessine. Les agents partis sur la pointe des pieds à la retraite convergent avec enthousiasme et fierté vers l'enceinte de leur direction générale d'origine, sise à Ouaga 2000. L'instant est à la fois solennel et convivial. Retraités et fonctionnaires en douane en activité se tiennent côte à côte pour allumer la flamme de la concorde, de la cohésion et de la solidarité. D'entre-deux-jeux, le directeur général des douanes salue du haut du parloir la mémoire de tous les travailleurs de l'administration douanière décédés et de toutes les victimes du terrorisme militaire, paramilitaire et civil. Observons un instant le recueillement pour toutes les victimes civiles et militaires qui ont été arrachées à l'affection de leurs familles, collègues et amis. Avec votre permission, monsieur le représentant du ministre, je voudrais demander à l'assistance de bien vouloir observer une minute de silence pour formuler des prières à l'endroit de tous ces martyrs, intrépides défenseurs de la nation. Plus que des retrouvailles, cette toute première édition de la journée d'hommage aux retraités pose les bases de la consolidation des relations intergénérationnelles au sein de ce corps paramilitaire. En ce jour mémorable, ce sont 60 agents admis à faire valoir leur droit à la retraite en 2023 qui sont sous les projecteurs, des mains des premiers responsables de l'administration douanière, des représentants des autres corps militaires et paramilitaires et d'éminentes personnalités venues témoigner leur solidarité. Ils reçoivent des attestations, une façon de reconnaître et de saluer leur contribution à l'édification d'une administration douanière performante, résiliente et de référence sous-régionale. Le départ à la retraite des personnels civils et douaniers qui ont servi la direction générale du Burkina Faso est une grâce qui mérite d'être célébrée.
C'est ainsi que l'administration des douanes du Burkina Faso a tenu à leur témoigner sa reconnaissance. La présente cérémonie est, de mémoire de travailleurs en douane, la toute première du genre dans l'administration des douanes du Burkina Faso. En effet, comme le dit le proverbe, il n'est jamais tard pour bien faire. Ce proverbe peut être utilisé lorsqu'on donne un conseil après coup, mais il indique également qu'il est toujours possible d'améliorer les choses. En ce jour de gratitude et de remerciement, je vous souhaite une parfaite santé et un bien-être. Longue et heureuse vie aux agents retraités. Merci. Cette journée de prestige qui nous est dédiée montre que le travail que nous avons abattu durant de longues années de vie active, malgré les contraintes de l'époque, a énormément contribué aux performances et au rayonnement de l'administration des douanes de notre cher pays, le Burkina Faso. Reconnaître cela à travers cette journée nous rend fiers et à juste titre. Pour cela, nos remerciements vont également à M. le directeur général des douanes du Burkina Faso. Il vient de nous montrer par l'organisation de ce temps fort que la politique sociale de l'administration lui tient énormément à cœur. Cette journée, dans l'agenda de la direction générale des douanes, matérialise un lien affectif que les agents personnels en activité tiennent à garder avec le personnel admis à la retraite. Monsieur le directeur général des douanes, nous serons toujours reconnaissants pour avoir institué cette journée d'hommage au personnel de l'administration des douanes admis à la retraite depuis la création de celle-ci. Il n'y a que le travail qui sera ton tuteur, qui t'élèvera vers des hauteurs. Je suis en même de dire que cette journée n'est rien d'autre que la célébration du travail effectif. Ce travail n'est pas facile. Le chemin est très difficile à parcourir. Il y a trop d'épreuves. Alors quand vous arrivez à surmonter cela, c'est une grâce. Alors maintenant, quand les premières autorités aussi, au vu de ça, quand même, vous reconnaissent votre travail, il y a vraiment lieu de se réjouir. Nous sommes très contents. C'est un sentiment de joie, surtout que c'est une première. Bon, depuis que nous sommes en douane, il y a eu des départs à la retraite, mais on n'a pas encore eu une cérémonie pour marquer l'avènement. Bon, vraiment, on est content. On remercie beaucoup le DG. On souhaiterait que la cérémonie ou l'événement soit pérennisé afin que nos petits frères aussi puissent en profiter dans les temps à venir. Je suis très honoré. 34 ans de service passé. Et puis c'est la première fois qu'on offre donc aux retraités des attestations. Je souhaiterais que ça continue pour les autres années qui viennent. Chez nous, les gourmandiers, on dit que tu ne peux pas dormir dans une maison et puis après tu vas dénigrer. C'est le cas aujourd'hui. Sinon, plus de 37 ans de travail avec des collègues qui vous ont compris à un certain moment. C'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui peut vous comprendre. Mais dans l'ensemble, la douane demeure quand même une référence. Qu'ils se souviennent toujours de ceux-là qui ont servi hier. En plus des 60 retraités de 2023, 11 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des douanes à la retraite sont aussi à l'honneur. Pour leur part active au rayonnement de l'administration douanière burkinabé, des attestations de reconnaissance leur ont été décernées. Reconnaissance accueillie avec émotion et fierté. Je viens de recevoir une attestation ce matin et vraiment je suis très content. Et je tiens à remercier le DG Iboudadma pour son initiative. Comme je l'ai déjà dit, c'est une grande première. On nous fait cette reconnaissance-là. Donc vraiment, je suis très content. Et je pense que cela va se poursuivre même pour les autres, pour les années à venir. En recevant cette attestation de reconnaissance, j'ai le sentiment d'avoir participé à l'accomplissement de la mission commune assignée à chaque élément des douanes. Ceci marque un attachement qui va me suivre jusqu'à mes derniers jours et me rappeler chaque fois que j'ai appartenu à une maison qui est reconnaissante. Et cette idée qui est venue nous
nous encourager dans notre conviction qu'il faut toujours bien servir et sa patrie, et sa famille, et ses collègues. L'initiative est louable et la démarche inclusive. En témoigne l'immense joie qui anime le personnel civil retraité en douane. Un personnel dont l'œuvre a été d'une grande utilité au bon fonctionnement de l'administration douanière. J'ai servi en tant que personnel d'appui à la Direction générale des douanes, voilà, en qualité de chauffeur mécanicien. On est très honorés, on est très contents parce que là c'est une première, il faut le dire, c'est une première dans cette boîte. Et vraiment, on remercie beaucoup le directeur général, toute la hiérarchie douanière, d'avoir pensé à ceux-là qui hier étaient à leur côté. Cette journée a pris en compte et le personnel douanier et le personnel civil, sans distinction de grade et de corps. Donc nous apprécions à sa juste valeur l'événement. Cet événement a permis à ce personnel, à l'effectif de la douane, de se retrouver et de communier sur nos valeurs communes qui sont la fraternité et la solidarité. Du plus haut sommet du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le ministre Aboubakar Nakanabo tire son chapeau aux initiateurs. En mission hors du pays, il parle par la voix de son conseiller technique. Je voudrais féliciter le directeur général des douanes et les membres de son conseil de direction pour avoir eu cette brillante idée, cette pensée positive d'organiser une journée d'hommage et pour avoir travaillé à ce qu'elle se tienne effectivement et surtout avec un tel succès. Je voudrais inviter la Direction générale des douanes à instituer ces journées d'hommage aux retraités en douane afin de susciter et de promouvoir une solidarité intergénérationnelle au sein de l'administration des douanes. Une sagesse africaine enseigne si bien à propos que c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. C'est vous dire donc tout l'intérêt et toute la symbolique de cette cérémonie qui magnifie les œuvres et les mérites de ces hommes et femmes d'exception, dont la pratique professionnelle vertueuse, le dévouement et le patriotisme ont permis à l'administration douanière de tenir haut le flambeau de l'excellence à travers une mobilisation record, d'année en année, des ressources pour financer les politiques publiques. L'événement est historique et chargé de symboles. Au-delà des attestations de reconnaissance, un monument captivant est savamment érigé au rez-de-chaussée du bâtiment qui fait office de la Direction générale des douanes. C'est un chef-d'œuvre qui symbolise la continuité et la vivacité des relations intergénérationnelles au sein de la communauté douanière du Burkina. Ces ouvrages d'art visent à établir un lien fort entre l'histoire et le présent de notre administration et à mettre en valeur l'ensemble du personnel, des personnalités ou certains événements qui ont marqué la vie de notre institution. Mise en place en 1993, l'Association burkinabé des agents des douanes retraités à ABADER vise le bien-être de ses membres et le maintien du cordon ombilical avec l'administration d'origine. C'est donc tout naturellement qu'elle salue de vive voix l'initiative de dédier une journée spéciale aux retraités. C'est une activité qui vraiment arrive à point nommé. Parce qu'à chaque fois, on s'est rapproché de la direction pour avoir un peu l'appui. Mais cette fois-ci, quand on a, à la nomination du DG, nous sommes partis quand même lui dire le bonjour, le féliciter. Et nous sommes devenus en cause un peu sur ses préoccupations. Il a dit que ça tombe très bien. Lui, il avait initié quelque chose dans les genres, une journée de reconnaissance aux agents de douane retraités. Nous ne pouvons qu'avoir un certain de reconnaissance. Et envers DG, il lui dit merci pour ça. Vraiment une première dans l'administration des douanes. Souhaitons justement que ça se perpétue, que ça continue chaque année. Je pense que ça a d'abord été une surprise pour nous, mais une surprise très agréable parce que quand on s'est retrouvés, c'était au-delà de nos attentes. Ce cadre est pour l'ABADER idéal pour tisser sa toile de la solidarité
vers les combattants pour le retour de la paix au Burkina Faso. Grâce aux efforts de ses membres, elle contribue avec un chèque de 2 162 000 francs CFA au Fonds de soutien patriotique. Le syndicat national des travailleurs de l'administration des douanes, SINATRAD, lui aussi salue la brillante idée de dédier désormais une journée d'hommage aux retraités en douane. Pour le SINATRAD, c'est un sentiment de fierté parce qu'une telle activité n'a pas encore eu lieu. Depuis que nous sommes en douane et depuis que nous avons pris le syndicat en 2019, il n'y a pas encore eu une journée dédiée aux retraités. Elle vient à point nommé, cette cérémonie, pour rendre hommage à ceux qui ont servi l'administration pendant toute leur vie. Toutefois, il estime qu'il est aussi bénéfique de miser sur la préparation des agents en activité pour la retraite. Du côté de l'association sportive des douanes, AS Douane, l'on doit beaucoup aux anciens, ceux-là même qui ont mis en branle leur faculté cognitive pour porter sur les fonds baptismaux l'association qui fait de nos jours parler d'elle dans l'univers des grandes disciplines sportives. Consacrer une journée pour les retraités, c'est se consacrer soi-même une journée parce que c'est ce à quoi chacun aspire un jour, donc pouvoir faire valoir ses droits à la retraite. Au niveau de l'AS Douane, il faut dire que c'est une association qui s'est bâtie, qui a pris son âme, voilà, des anciens. Et donc aujourd'hui, si nous commémorons donc les retraités, c'est une manière de reconnaître au niveau sportif également l'effort, l'œuvre de nos dévanciers, des pionniers. C'est grâce à eux que l'AS Douane a eu une âme. À partir donc de leurs travaux, de leurs réalisations, nous avons posé d'autres pierres et nous pensons également que ceux qui vont venir donc après nous pourront continuer cet édifice-là. Et c'est ainsi qu'on arrive à faire des choses merveilleuses. L'administration douanière aura vu grand en faisant de la bonne gestion du social l'un des facteurs déterminants pour la cohésion, la motivation du personnel et la réalisation de bonnes performances. La Mutuelle des travailleurs, l'Association burkinabé des agents de douane retraités ABADR, l'Amicale des secrétaires, les Gabel, l'AS Douane sont autant d'organisations qui associent leurs efforts à ceux de l'administration pour un bon fonctionnement de la machine administrative et sociale des douanes. L'administration s'est toujours mobilisée vis-à-vis des douaniers en activité et aussi vis-à-vis des douaniers à la retraite. Si vous participez à une assemblée générale de la BADR, tout le monde est là. Il y a aussi l'avènement de la mutuelle des agents des douanes qui vient comme un soutien, en tout cas primordial, aux retraités en prenant en charge une partie de leurs soins. Et déjà, ça c'est une initiative à saluer. Et la mutuelle n'aurait pu aller dans ce sens sans l'appui de l'administration des douanes. Et la mutuelle fait beaucoup. C'est peut-être l'occasion pour moi encore de jeter les fleurs à la mutuelle en tant que président du conseil d'administration. Je pense que ça c'est déjà important. Ce qui fait qu'on tient compte des veuves, des orphelins et des agents qui sont à la retraite. Pour les retraités, vous ne vous sentez pas abandonné, vous êtes de la famille, même après la retraite. Et les familles, vous êtes de la famille. Même si la personne qui servait de lien avec la douane est décédée, vous n'êtes pas abandonné en ce qui concerne la mutuelle. C'est avec l'accompagnement de la direction générale de la douane qu'il y a un regard favorable pour la mutuelle. C'est pour cela aussi qu'elle arrive à jouer un rôle important. À cette heureuse occasion qui réunit et les Gabelous et leurs aînés retraités, renouvelle devant l'histoire la volonté commune de resserrer les liens sociaux, professionnels et entre générations. Car, disent-ils, on est douanier un jour, on est douanier pour toujours.